Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez Luda Fresh Morning. On est avec Samantha. Samantha, bonjour. Bonjour. Samantha Eva. Voilà, c'est ça, psychologue. On parle de la théorie de l'attachement. Oui. Aujourd'hui, c'est la théorie de l'attachement. Et pour comprendre ce concept, il faut qu'on compare deux points de vue de deux auteurs différents. Parce que si on l'explique avec le point de vue d'un seul auteur, ce ne sera pas assez compréhensible. Donc, le point de vue de Freud et le point de vue de Bowlby. Donc, du point de vue de Freud, il définit l'attachement comme il dit que l'enfant s'attache à sa mère parce qu'il veut combler un besoin nutritionnel. Donc, il est proche de sa maman parce que c'est elle qui le nourrit, c'est elle qui comble les besoins alimentaires, etc. Alors que Bowlby, lui, dit que non, l'enfant ne peut pas s'attacher à sa mère seulement parce qu'elle comble ses besoins nutritionnels, mais l'enfant s'attache à son environnement parce qu'il veut entrer en fait dans le monde social, il veut se créer des liens avec le monde qui l'entoure, avec la société. Donc, ils vont ensuite déterminer les différents types d'attachements que l'on peut avoir par rapport au comportement de l'enfant pour expliquer comment est-ce que l'enfant se comporte émotionnellement vis-à-vis de son parent. Ça peut être sa maman, ça peut être son papa ou alors l'ensemble des personnes qui vivent dans la même maison que lui. Donc, on a ce qu'on appelle l'attachement sécure ou sécurisant. On a l'attachement insécure, donc insécurisant. Sécurisant parce que ce type d'attachement va montrer comment l'enfant se sent en sécurité avec les personnes qui l'entourent. Donc, il y a une expérience qui a été mise au point. Il s'agissait ici de placer l'enfant dans une pièce avec des jouets et puis le parent de l'enfant est là. Et dans l'attachement sécurisant, ils se sont rendus compte que l'enfant, en fait, il va commencer à explorer les objets qui sont autour de lui. Et dès que son parent se déplace, en fait, il est triste. Il laisse complètement ce qu'il est en train de faire. Donc, il est déconcentré. Et lorsque son parent revient, il reprend en fait l'activité qu'il était en train de faire parce qu'il se sent en sécurité. Et dans l'attachement insécure, l'enfant, il est toujours avec les objets. Donc, il va explorer les objets et tout. Et dès que le parent part, il commence à pleurer. Il est vraiment déconcentré. Donc, dans l'attachement insécure, on a l'attachement insécure de type anxieux. On a l'attachement insécure de type ambivalent. Ça veut dire quoi? Anxieux évitant et anxieux ambivalent. Dans l'anxieux évitant, l'enfant ne calcule même pas le parent. Il ne regarde pas si le parent est là. Si le parent n'est pas là, il continue son activité. Lui, il est évitant. Il ne veut pas établir le contact avec son parent. Alors que dans l'attachement insécure, anxieux de type ambivalent, en fait, l'enfant, on a du mal à déterminer le type d'émotion que manifeste l'enfant. Donc, parfois, vous allez remarquer des enfants qui sont toujours collés aux parents. Il ne veut pas lâcher la jambe de son parent. Le parent ne peut pas bouger. Il est toujours là collé. En fait, il est avec le parent, mais il est toujours en train de pleurer. Donc, malgré le fait que le parent soit avec lui, il ne se sent pas en sécurité, il ne se sent pas apaisé, malgré les paroles douces que peut apporter le parent vis-à-vis de l'enfant. Tout ça là, c'est pour nous prouver quoi, en fait? C'est pour nous expliquer quoi? C'est pour constater quoi? En fait, c'est pour constater que lorsqu'on est enfant, si on n'a pas bien passé cette étape d'attachement, arrivé à l'âge adulte, on peut avoir des problèmes d'attachement. Et le problème d'attachement se manifeste comment? On a toujours du mal à laisser partir les gens. On a toujours du mal à rester tout seul. On a toujours besoin de quelqu'un avec nous parce que cette personne, de manière inconsciente, comble un vide émotionnel qu'on n'a pas pu combler pendant l'enfance. Donc, même si la personne nous maltraite, par exemple, même si la personne est très méchante avec nous et que de facto, lorsqu'on analyse la situation, il faut se séparer de cette personne, c'est-à-dire prendre ses distances. On aura du mal à le faire parce que de façon inconsciente, cette personne comble le vide émotionnel, le vide affectif qu'on peut ressentir. Dans les attachements, dans les investissements intéressés, il y a aussi des situations où on ne veut pas laisser la personne partir, ou bien il y a aussi des gens qui ne veulent pas rester seuls.
Justement, les personnes qui Par ne exemple, veulent si vous pas... avez... Toi, tu es une femme mariée. Si vous avez conçu des choses ensemble, si vous avez des investissements ensemble, c'est pas évident de laisser partir la personne du bout en blanc. Justement, tu Ça, vois... est-ce que ça a un rapport avec l'attachement? Je dirais oui et non. Non d'abord, je vais d'abord expliquer le non. Non pourquoi? Parce que dans le format que tu donnes, on parle d'investissement ici. Tu vois, on ne parle pas d'émotion, on parle de bien physique. Mais on investit parce qu'il y a l'émotion. Oui. J'investis sur toi parce que je t'aime. Justement, parce que en fait, ça, il faut pas analyser la situation à la fin, mais au début. Tu vois, on a des émotions, on s'aime, on est attachés l'un à l'autre. Donc, on est en union. Et c'est justement cette union-là qui fait en sorte qu'on puisse se réaliser. Voilà, s'il faut le dire ainsi. On puisse C'est parce se que tu as réaliser. investi que tu ne veux pas perdre. Voilà, en fait, c'est là où je veux arriver. On se réalise ensemble, on met ensemble des projets. Et puis après, il y a forcément une cassure dans le temps. Tu vois, la cassure, c'est ce qui vient briser le lien émotionnel d'abord. Mais les investissements restent là. Justement, les investissements restent, mais alors le partenaire qui se sent plus lésé dans la situation aura du mal à partir parce qu'il va se dire que j'ai mis du mien dans ces investissements dont je ne peux pas partir parce que si je pars, c'est quelqu'un d'autre qui viendra bénéficier de ça. Et là, on a plus la raison qui intervient. Tu vois, c'est la raison qui intervient au lieu du côté émotionnel, au lieu du côté sentimental. Donc ici, il ne s'agit pas de l'attachement en tant qu'émotion, mais il s'agit plutôt de l'attachement au matériel parce que je ne veux pas laisser... Mais l'attachement en tant qu'émotion peut nous entraîner dans un processus où on va se retrouver avec l'attachement matériel. Non. Bah, Pas si dans ça commence... Non, pas dans ce cas. L'attachement matériel, c'est autre chose. Parce qu'il ne s'agit pas d'un être humain, d'un individu. Parce que le matériel ne comble pas mon besoin émotionnel. Le matériel ne satisfait pas en fait mes besoins. Je vais te prendre un exemple. Si toi et moi, on est par exemple en couple, tu Non, vois... moi je suis ton grand frère. Non, c'est juste un exemple. On a le même père et la même mère. On ne peut pas prendre les exemples comme Bon, ça. ok, si René, Ruth et toi, vous êtes en couple, d'accord? Vous vous êtes réalisés, vous avez des investissements en commun. D'accord? Donc, toi, tu combles les besoins émotionnels de René Ruth. Elle comble tes besoins émotionnels. C'est là l'amour, n'est-ce pas? C'est l'amour qui nous permet de nous réaliser, de vraiment tout faire. Et après, il y a une cassure, il y a une rupture dans la relation. Il y a un événement qui vient tout faire basculer. Donc, l'événement peut être provoqué par toi, ça peut être provoqué par elle. Ça dépend des différentes parties. Donc, si c'est, par exemple, toi qui as causé la cassure, elle va se dire, moi, je ne peux pas partir. Elle se dit à elle-même, je ne peux pas partir. Bien qu'à ce moment, tu ne sois plus en capacité de combler ses besoins émotionnels. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'amour. Tu vois, le lien que vous avez, c'est juste par rapport au bien que vous avez pu obtenir en étant ensemble. Donc, à un moment donné, quand elle se rendra compte que là, je n'en peux plus vraiment, c'est invivable avec Dafresh, elle va partir et elle sera obligée de prendre une décision radicale. Soit il reste avec les biens, soit on se partage les biens, ou alors Dafresh décide que bon, là, à un moment donné, on ne se comprend plus mieux, je te laisse avec les biens, toi, moi, je préfère partir. Donc, à ce niveau, ce n'est pas l'attachement parce que le bien matériel ne comble aucune émotion. Est-ce qu'à ce niveau, l'attachement peut jouer un rôle? L'attachement ici... L'attachement que tu expliques, qui prend sa source dans des événements de l'enfance. À ce niveau, non. Parce que, comme je l'ai dit, on a affaire ici... Parce que là, il y a déjà eu cassure dans cet attachement lorsqu'il y a eu un problème entre vous. L'attachement a déjà été brisé, tu vois. Donc là, il y a plus ce lien. Maintenant, l'inconvénient, c'est quoi? L'inconvénient à ce niveau, c'est que lorsqu'elle part ou lorsque toi, tu pars, d'accord, tu ressens ce manque. Parce que peut-être les personnes que tu fréquentes n'arrivent pas de façon efficace à combler le vide qu'elle arrivait à combler. Le vide émotionnel. Voilà pourquoi tu verras souvent des personnes qui étaient en couple, qui se sont séparées, mais qui continuent de se fréquenter. Ils ne se fréquentent pas parce qu'ils s'aiment. Non, ils se fréquentent parce que l'un puise chez l'autre quelque chose qui le stabilise. L'énergie, tu vois, qui le stabilise. Donc, parfois, tu vas te dire, mais ce couple-là, lui, il est en couple là-bas, elle est en couple là-bas. Mais ils continuent de se fréquenter. Pourquoi? Les gens ne comprendront pas que c'est parce que l'un et l'autre arrivent à combler le vide émotionnel causé par... Voilà. Le vide émotionnel, là, une autre personne ne peut pas combler ça. Si, une autre personne peut le combler dans la mesure où la personne qui le vit
décide de passer au-dessus, c'est-à-dire de se détacher d'abord de l'ancienne personne et de s'ouvrir à une nouvelle personne. Quand on dit, bon, moi, je préfère me détacher de toi, c'est bon, c'est fini, je ne veux plus avoir affaire à toi, tout ce que je ressentais pour toi, je ne ressens plus rien. Et puis, tu t'ouvres encore à une autre personne que tu pourras aimer, qui pourra t'aimer. Et puis, de façon progressive, tu vas te donner dans la relation, tu vas te laisser aller. Mais ce n'est pas quelque chose qui se fait sur le coup, mais c'est de façon progressive. Est-ce que la psychologie ne se déploie que de manière individuelle, c'est-à-dire sur des individus? Est-ce qu'il n'y a pas une psychologie de groupe? Est-ce que vous n'étudiez pas la psychologie, on va dire, des Gabonais à un moment donné, à un instant T? En fonction de l'environnement aussi. En fait, Quand tu dis des Gabonais. le postulat de la psychologie, d'accord, c'est l'étude de l'individu dans sa singularité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend, dans une population, on prend un échantillon. On prend une personne qu'on va étudier. On va étudier son comportement et on va essayer de comparer son comportement en fonction du groupe. D'accord? Parce que la psychologie ne peut pas étudier le comportement du groupe en même temps. Il faut d'abord enlever une personne. Pourquoi on ne peut pas dire que Tel groupe a l'habitude de se comporter comme ça face à telle situation? Ça, c'est dans le cadre des expériences. Ça, c'est dans la sociologie ou bien? Une partie de la sociologie, parce que la sociologie, elle étudie les groupes, tu vois, mais en psychologie, c'est dans le cadre des expériences qu'on va étudier les groupes. Pourquoi? Parce que la psychologie, c'est une science humaine et les sciences humaines ne sont pas des sciences exactes. Ça veut dire que moi, je peux réagir de façon A à un problème et toi réagir de façon B. Donc, si on nous met dans un groupe, tu vois qu'on aura deux types de réactions. Mais on va étudier les personnes, les catégories de personnes qui ont le comportement A, on va les mettre de côté. Les catégories de personnes qui ont le comportement B, on va les mettre de côté. Et on va appliquer un système à ces personnes et on verra comment elles évoluent et comment elles réagissent par rapport aux différents systèmes qui seront appliqués en fonction des deux catégories de personnes. Merci Samantha qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Fresh Morning. On te souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Le Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.